Je m'appelle Joan Mouba, donc avec mon épouse Liliane, nous sommes les cofondateurs d'une plateforme qui s'appelle Sunesi Center. Donc dont le but est d'aider les familles à vivre le bonheur familial. Et cela passe évidemment aussi dans un des aspects, dans la maîtrise des finances. On croit que les familles peuvent être épanouies financièrement parce que nous on le vit et ce qu'on souhaite pour chacun, cet épanouissement, cette paix financière qui est très importante. On a besoin d'argent pour tout, d'accord? C'est pas tabou. Donc ça, c'est une réalité au quotidien. Nous, on croit qu'on peut sortir de certaines conditions qui nous empêchent d'avoir la paix financière. Le but, c'est de pouvoir maîtriser vos finances, de savoir où vous en êtes aujourd'hui. Vous allez nous dire, vous, comment est-ce que vous gérez vos finances, d'accord? Parce que c'est très pratique. J'étais en quête de questionnement sur mes finances, sur la manière de gérer, sur mes investissements possibles, la manière d'investir, mes possibilités. Un revenu, c'est ce qu'on perçoit parce qu'on a accompli une tâche, on a fait un travail, ok? Donc aujourd'hui, tout ce qui est allocation, tout ce qui est CAF, tout ce qui est chômage, qu'on connaît aujourd'hui parce que nous sommes en France, c'est pas... Quand j'ai parlé de cette conférence, comme quoi Liliane allait apporter sur la gestion des finances, et en tant qu'étudiante, des fois c'est un peu compliqué de gérer ses finances, de gérer son argent, ses revenus, et j'ai beaucoup appris. Alors le risque de mettre une allocation comme revenu, c'est que déjà les allocations, c'est en fonction des situations, déjà, donc c'est quelque chose qui varie en fonction de notre situation. Il faut être un bon gestionnaire, c'est très important. Parce que si on n'est pas un bon gestionnaire, c'est pas possible d'aspirer à plus. C'est pas parce qu'on a plus que forcément on aura une meilleure vie. Mais est-ce que le peu que tu as déjà, qu'est-ce que tu fais du peu que tu as? Toucher les points essentiels, elle a fait un déchiffrage des notions qu'on ignore, surtout sur les finances. Combien c'est important justement de repartir de cette manière, ok? La dîme, alors c'est le 10e de nos revenus, hein. Aide et offrande, l'épargne qui est 10%, l'investissement qui est 20% et les dépenses de vie qui sont de 50%, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un couple aujourd'hui qui est au SMIC, il ne devrait pas avoir un loyer avec charge, je dirais, on va dire 700 €. Si vous vous trouvez déjà avec un loyer de 1000 et quelques euros avec charge, vous voyez que vous allez empiéter sur ça, sur le reste. Et si vous empiétez dessus, après, c'est pas du tout bon. On n'est pas discipliné dans nos finances. Il faut être discipliné, c'est très important. Les comptables, ils sont très durs. Le moindre centime, ils regardent, oui. C'est pour ça qu'ils sont comptables, parce que même un centime dans une société, c'est très important. Parce que l'épargne, déjà, nous permet de pas tomber dans ce qu'on appelle l'endettement. L'épargne, l'investissement, c'est des choses généralement qu'on ne maîtrise pas très bien. Pourtant, on a des revenus, mais on ne sait pas trop comment faire pour faire des placements, pour faire quelque chose qui puisse être productif. Parce que si vous arrivez en coup dur et que vous n'êtes pas préparé, eh bien forcément, vous tombez dans la dette. Moi, j'ai ce souci, je sais que je peux directement enlever l'argent, je résous ce problème et le mois qui suit, je continue à renforcer mon compte épargne. Je pense que tout le monde aime bien aller en vacances. C'est très bien, mais si tu n'as pas prévu, il faut bien que tu ailles puiser quelque part. Et ce quelque part, si tu ne l'as pas, tu iras piocher, il ne faut pas piocher. Ça va jouer, donc est-ce que je peux mettre ces 200 € de côté ou faudrait que je revoie justement où j'aimerais aller en vacances. Vous allez d'abord être obligé d'être restreint comme ça, de pouvoir gérer ce que vous avez avant d'aspirer à plus, parce que sinon c'est pas possible. Ça m'a beaucoup apporté, notamment la notion de rigueur et de discipline. C'est faire ce qu'on aime le moins pour acquérir ce qu'on aime le plus. Dans tes dépenses, tu es carré de telle sorte que tu as vraiment géré et que tu ne peux rien supprimer comme dépense. On n'est pas en train de dire il faut courir derrière l'argent, non, c'est pas ça. C'est qu'il faut quand même que c'est un abri financier. Je dois aider quelqu'un, je prends l'argent de mon investissement, j'aide. Tu vas te dire tu fais une bonne action, c'est vrai. C'est pour ça que l'argent aussi, on doit l'utiliser pas forcément avec les sentiments, mais il faut être rigoureux. Nous sommes vraiment concernés par ce sujet et puis voir un peu comment on pouvait aussi éventuellement grandir dans la gestion et puis dans l'investissement. Dans un premier temps, ce n'est pas la quantité, c'est d'abord comment tu gères le peu que tu as. Il y a des choses qu'on faisait qu'on ne doit plus faire et je pense que c'est dans tout la discipline. J'ai appris beaucoup de choses et là, je pars d'ici vraiment satisfaite. J'ai eu l'essentiel des questions que je me posais avant d'arriver ici
Et donc, pour moi, c'était un très bon séminaire. Alors la partie investissement justement va t'aider parce que pour être reconnu comme prof de chant, il faut faire une formation. La formation coûte 3 000 €. Ça va être là un investissement, pourquoi? Parce qu'elle va payer cette formation, mais derrière, c'est parce que ça va produire quelque chose, d'accord? Mais je vous assure que les gens qui arrivent à un certain niveau financier, ils ne blaguent pas avec ça. Ils ne blaguent pas du tout. L'épargne investissement, c'est pour que vous puissiez justement utiliser cet argent pour renforcer encore, par exemple, les parties où vous avez besoin de renforcer, par exemple. Je conseille au plus grand nombre de venir parce qu'effectivement, Liliane répond à toutes les questions. En tout cas, du moins, elle essaye de répondre. Si tu as 20 000 € dans ton compte, je vous assure que l'intérêt que la banque vous donne à la fin de l'année, vous avez juste envie de lui dire, reprenez cet argent. Pouvoir avoir ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, je vous rassure, d'accord? Donc ne stressez pas, ne vous dites pas, j'ai pas ça, ça veut dire que ça ne va pas. Non, justement, c'est simplement pour que vous puissiez vous remettre en question, simplement vous dire, mince, ça veut dire que il y a des choses que je n'ai pas compris.